Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je suis très content de vous retrouver. Merci à tous ceux qui me suivent et n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Aujourd'hui je vais vous parler d'un sujet qui concerne tous ceux qui hésitent à partir en vacances en camping-car et qui se demandent si c'est intéressant de louer un camping-car. Alors moi je vais vous donner quelques raisons pour louer un camping-car et vous verrez que elles peuvent vous amener ces raisons plus tard, pourquoi pas, à acheter un camping-car. Alors 10 raisons de louer un camping-car plutôt qu'acheter. Le camping-car est l'accessoire idéal pour des vacances en itinérance, mais financièrement parlant, il vaudra souvent mieux louer plutôt qu'investir dans ce genre de véhicule. Et je vais vous donner des raisons pour lesquelles c'est le cas. Alors le camping-car, c'est bien sûr la liberté de voyager, de s'arrêter où bon nous semble, pour passer la nuit, manger, pique-niquer et piquer une tête au bord de l'eau. Mais cette liberté a ses contraintes et le prix n'est pas la dernière. Un camping-car, même acheté d'occasion, représente un investissement de plusieurs dizaines de milliers d'euros, sans compter les frais liés à l'entretien, le stockage, etc. Donc il est important que vous analysiez vos besoins avant d'opter pour l'achat ou la location, car en effet, la plupart du temps, plutôt que d'acheter un véhicule qui ne servira pas très souvent, il sera peut-être plus intéressant et plus judicieux de louer un camping-car. Alors voilà les raisons. La première des raisons, c'est que forcément ça coûte moins cher. En France, on passe en moyenne 20 jours par an dans son camping-car. Et ce compte-là, pas besoin de vous faire un dessin, la location est souvent une meilleure idée financièrement parlant par rapport à l'achat d'un véhicule neuf. Attention toutefois, si vous louez votre véhicule ou si vous l'utilisez très fréquemment, les choses changent. Mais une des premières questions à laquelle répondre pour savoir si vous devez acheter ou louer un camping-car est combien de temps vais-je l'utiliser chaque année? Et effectivement, moi je me suis posé la question un temps parce qu'au départ on ne l'utilisait vraiment pas beaucoup. Et puis à force de pratique, on a apprécié et on a essayé de faire aussi des petits week-ends. Pour le détail, comptez au moins 30 000 € pour l'achat d'un véhicule. Alors là, je pense qu'on parle plutôt d'un véhicule d'occasion, car si vous partez dans du neuf, alors là, on est à peu près aux alentours de 45 000 €. Et après, si vous prenez un intégral, alors là, ça peut être les 100 000 ou 120 000 €, et même encore plus. Alors, il faut compter grosso modo entre 1 000 et 1 500 € par an. Peut-être un peu plus ou un peu moins, ça va dépendre de vous, pour l'entretien, pour l'assurance, etc. Alors avec une décote de 6 à 7% par an, votre véhicule, qui au départ en valait 30 000, n'en vaudra plus que 15 000 environ, et cela au bout de 10 ans à peu près. Il vous aura donc coûté 25 000 €, soit 2 500 € par an. C'est le prix approximatif d'un mois de location. Conclusion, si vous souhaitez l'utiliser plus de 4 semaines par an, l'achat peut être envisagé. En dessous, il vaut mieux louer un camping-car. Deuxième raison, vous n'avez pas besoin d'un véhicule à l'année. Pour vous, les vacances en camping-car, c'est 1 à 2 fois par an à des périodes fixes. Optez pour la location. L'avantage de posséder son propre véhicule, c'est de pouvoir partir quand bon vous semble, sauf si vous le louez au même moment. Mais la plupart du temps, vous aurez du temps pour planifier vos vacances et réserver un camping-car. Pas besoin de vous encombrer, optez donc pour la location. Troisièmement, la question du stationnement. Où garer votre camping-car? Avoir un camping-car près de chez vous, c'est bien, ça permet de partir quand on veut, et ça c'est vrai. Mais encore faut-il avoir un endroit pour le garer. Les camping-cars, lorsqu'ils ne sont pas utilisés, notamment l'hiver, ont besoin d'être protégés du froid, de la pluie, du soleil. Or, construire un abri en dur suffisamment vaste pour accueillir un camping-car, acheter une bâche ou un abri, voire louer un garage, sont des solutions onéreuses. La location permet d'éviter ces frais. Mais effectivement, moi je le gare devant ma maison, parce que moi j'ai fait le choix de l'achat, et c'est une contrainte parce qu'il faut nettoyer souvent son camping-car pour qu'il soit toujours propre et surtout bien entretenu. Il y a la possibilité de mettre une bâche pour le protéger, donc c'est quand même aussi quelques petites contraintes. Autre élément, c'est que vous pouvez éviter l'entretien quotidien. Vidange, test d'étanchéité, contrôle technique, nettoyage. Encore plus qu'une voiture, un camping-car nécessite un entretien régulier. Des gestes souvent simples, certes, mais impératifs pour conserver son camping-car en bon état. En période d'hivernage, il vous faudra purger vos eaux propres, déconnecter vos batteries, autant d'opérations dont vous n'aurez pas à vous soucier si vous louez un camping-car. Autre raison de louer, c'est que vous allez emprunter des véhicules toujours plus récents. En effet, l'avantage de la location près de particuliers, mais surtout près des professionnels, c'est de pouvoir prendre les commandes d'un modèle récent. Il dispose du maximum de confort à bord, d'options, etc. Si vous louez auprès des professionnels, c'est aussi la garantie d'emprunter des véhicules régulièrement révisés. La garantie ou presque de vacances sans problème mécanique ou technique. Alors administrativement,
c'est aussi moins compliqué. Comme pour tous les véhicules, le camping-car doit être assuré, attesté d'un contrôle technique récent. Et tout cela a évidemment un coût. Si vous êtes propriétaire et envisagez de louer votre véhicule, il vous faudra le mettre en avant sur des sites spécialisés, gérer les relations avec des locataires éventuels. Des choses dont vous n'aurez pas à vous soucier si vous louez un camping-car. Alors aussi, louer un camping-car, ça peut être utile pour voyager loin. Le camping-car, c'est la liberté de voyager et s'arrêter où on veut quand on veut. C'est vrai en Europe et au Maghreb. Mais c'est plus compliqué pour aller découvrir l'Ouest américain, le Canada, l'Amérique du Sud, etc. Ces destinations se prêtent pourtant bien à la découverte en camping-car. Surtout que l'arrivée d'applications auxiliaires facilite désormais l'organisation des trajets et pauses. Mais il vous faudra d'abord traverser les mers pendant plusieurs jours pour un prix pas toujours attractif. Effectivement, ça peut vous coûter une blinde. Pour les destinations lointaines, il paraît évident de louer un camping-car. 8e point qui est important, cela permet de tester avant d'acheter. Et oui, si vous souhaitez acheter un camping-car mais n'êtes pas certain de votre choix, oubliez d'abord les catalogues des constructeurs de camping-cars. La location peut être le moyen de tester ce mode de vacances avant de franchir le pas. En louant 1 à 2 semaines, vous aurez un très bon aperçu des avantages et inconvénients d'un séjour en camping-car. Certains concessionnaires intègrent d'ailleurs quelques jours de location pour que de futurs acheteurs puissent déterminer le modèle qui leur convient le mieux. Effectivement, entre un capucine, un profilé ou un intégral, c'est pas la même chose et c'est pas le même prix. De la même manière, vous pourrez aussi déterminer le type d'aménagement qui vous convient. Plutôt une capucine, un profilé, un intégral. La cuisine près de la porte ou dos à la porte. Les sièges pivotants ou le salon indépendant. Ou le salon face-face. Un lit suspendu ou fixe à l'arrière, en centrale, en longitudinal. Donc tout ça, c'est pas évident et il faut le tester. Donc en louant, vous testerez de nombreux aménagements. 9e point, vous voulez adapter le choix du véhicule à vos envies et votre famille. Cette année, c'est décidé, vous allez en montagne en camping-car. L'année prochaine, ce sera une thématique vélo. L'année suivante, vous irez bien au ski, toujours en camping-car. Un autre avantage de la location, c'est qu'en fonction de vos vacances, vous pourrez déterminer quel camping-car vous convient le mieux. Avez-vous besoin d'un très bon chauffage, de plusieurs porte-vélos, d'un véhicule moins gourmand en carburant, de davantage d'autonomie? La gamme des véhicules à votre disposition est large, faites donc votre choix. L'intérêt de la location, c'est aussi d'opter pour un véhicule adapté à votre famille. Aujourd'hui, vous êtes 2 adultes et 2 enfants en bas âge. Demain, ils auront grandi, peut-être même que la famille se sera agrandie. La configuration intérieure de votre camping-car vous permettra-t-elle toujours d'accueillir tout ce joli monde dans les meilleures conditions? L'avantage de la location, c'est de s'adapter à la configuration de votre famille à un moment précis. 10e point et dernier point, obtenir les conseils d'habitués en louant. Si vous envisagez d'acheter un camping-car, le fait de commencer par louer, en plus de vous confronter à plusieurs modèles de véhicules, vous permettra d'échanger avec d'autres propriétaires. L'intérêt, c'est simple, c'est d'obtenir des conseils précieux avant un éventuel achat. Les camping-caristes que vous rencontrerez seront souvent peu avares de conseils et autres bons plans. Donc profitez-en. Alors qui sont les loueurs? Vous pouvez louer votre camping-car auprès de loueurs professionnels. Les concessionnaires et accessoiristes pour camping-car proposent souvent ce service. Ils possèdent une large gamme de véhicules parfaitement révisés. Les grands loueurs de véhicules proposent aussi des camping-cars. Citons par exemple Avis, Caraway ou Hertz. Autre solution, la location entre particuliers. Vous pouvez passer effectivement par une plateforme qui met en relation propriétaires et locataires comme Yescapa par exemple. Ces sites ont des partenariats avec des assureurs afin de couvrir les éventuels sinistres. Le gros plus, elles gèrent le contrat de location, le paiement et peuvent vous assister en cas de problème. Leurs tarifs sont généralement bien plus attractifs que ceux des loueurs traditionnels, à partir de 50 € par jour, même si les véhicules proposés ont parfois du vécu. Si vous préférez louer un camping-car directement auprès d'un propriétaire, soyez particulièrement au fait des conditions d'assurance. Donc voilà un petit peu quelques conseils sur la location en camping-car et les raisons pour louer un camping-car. J'espère que cette vidéo vous sera utile, n'hésitez pas à faire des commentaires, likez et surtout abonnez-vous. Je vous dis à très bientôt, au revoir.